Classique et Paris Première. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Guillaume Durand. Vous avez le sentiment que ce matin, alors les premiers signes, c'est 3h30, l'intervention a démarré vraiment à 6h. Est-ce que vous avez l'impression que cette évacuation de Notre-Dame-des-Landes, sur décision de justice, il faut toujours le rappeler, va bien se passer? Je suis convaincu qu'elle se passera bien. Je suis convaincu qu'elle est nécessaire. Et je suis convaincu que c'est une bonne chose d'avoir enfin un gouvernement qui décide. Édouard Philippe avait annoncé que l'évacuation aurait lieu une fois que la trêve d'hiver serait passée. Il y a des règles de droit. Nous sommes dans un état de droit. Il y a un droit de propriété qui doit être respecté. Je pense que c'est une bonne chose pour tous les Français que de savoir que le gouvernement décide et fait respecter les règles de l'état de droit. Est-ce que vous considérez que cette intervention a été accélérée étant donné la prise de parole du président de la République, ou est-ce que c'est le calendrier normal? Bon, je pense qu'il n'y a aucun lien de cause à effet, c'est le calendrier normal. C'est celui qu'avait annoncé le Premier ministre au début de l'année. Beaucoup ont reculé devant ces décisions parce qu'elles sont jamais faciles. Mais nous sommes, je le redis, dans un état de droit. Il y a des règles. Il y a des obligations, il y a une loi qui doit être respectée. Ceux qui respectent la loi sur ce terrain de Notre-Dame-des-Landes n'ont pas lieu de s'inquiéter, mais tous ceux qui défient la loi, tous ceux qui défient la règle républicaine, eux, n'ont pas vocation à rester sur la ZAD. Qu'est-ce que vous diriez, Bruno Le Maire, à tous ceux, justement, alors là je change totalement de sujet, qui sont quand même assez nombreux, puisqu'il s'agit à la fois de la CGT, de Sud, de CFDT, d'un certain nombre de syndicats, qui ont claqué la porte des négociations avec Madame Borne? Et qui disent, au fond, maintenant, on durcit. Non seulement on peut aller jusqu'au mois de juin, on peut même passer l'été. Mais durcir pourquoi? Durcir pour quel projet? C'est quoi le projet alternatif de ceux qui claquent la porte de la négociation? Je vois pas de projet alternatif. Le projet alternatif, c'est quoi? Leur projet, c'est quoi? C'est de continuer à avoir une SNCF qui perd 3 milliards d'euros chaque année, 1,5 milliard d'euros de perte d'exploitation, 1,5 milliard d'euros de charges d'intérêt de la dette. C'est ça leur projet. C'est d'ouvrir à la concurrence en étant moins compétitif que les Allemands, en continuant à avoir une exploitation qui coûte 30% plus cher que ce que coûte l'exploitation ferroviaire en Allemagne. C'est ça le projet? Non, le projet, c'est le totem. C'est-à-dire qu'ils disent c'est un des acquis sociaux de l'histoire de France. On n'y touche pas. Point barre. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu. L'acquis social de la France, c'est la capacité à se transformer. L'acquis le plus important de la France, c'est la capacité à se réinventer. Et c'est ça que nous proposons à la SNCF. Oui, la SNCF fait partie de l'histoire de la France. Mais c'est bien pour cela qu'elle doit se réinventer. Est-ce que nous voulons, oui ou non, que la SNCF reste un des grands services publics à la française? La réponse est oui, et pour cela, il faut se transformer. Est-ce que nous voulons, oui ou non, parce que c'est un certainement pas, mais c'est des arguments qui sont d'une mauvaise foi absolument stupéfiante. C'est les mêmes arguments qu'on employait en 2009 pour la Poste, en disant surtout ne touchez pas à la Poste, le volume de courrier baisse, l'activité diminue, mais on touche rien parce qu'il pourrait y avoir de privatisation. Il n'y a pas eu de privatisation à la Poste, et la Poste est devenue plus compétitive. Eh bien, nous ferons la même chose pour la SNCF. Nous allons permettre à la SNCF de rester un des grands services publics dont les Français sont légitimement fiers, et nous allons permettre surtout à la SNCF d'être l'un des premiers acteurs de la mobilité dans le monde. Parce que c'est ça notre objectif. Ça doit être de grands objectifs pour un grand service public. Alors, j'ai plusieurs questions à vous poser. D'abord, puisqu'on parlait de totem, revenons à un livre célèbre, Totem et tabou. On est bien d'accord que sur la table de négociation, puisque ça commence aussi à l'Assemblée nationale, il est hors de question de revenir sur l'affaire du statut que vous voulez supprimer pour les entrants. Il n'en est pas question. D'accord. Il n'y a pas d'arrière-pensée, puisque vous citez Freud. Il n'y a pas d'inconscient en la matière. Il y a au contraire tout qui est mis sur la table. Ceux qui ont le statut ont vocation à garder le statut. On ne trompe personne. Et c'est parfaitement légitime que des cheminots qui sont rentrés à la SNCF avec un statut, avec un certain nombre d'avantages, puissent les conserver. Comme ça, personne n'est pris en traître. En revanche, ceux qui rentrent dans la nouvelle compagnie, qui prendra une autre forme juridique, il est parfaitement légitime aussi de la part du gouvernement de dire, pour être plus compétitif, nous mettons fin à ce statut. D'accord, la concurrence, c'est pareil. C'est-à-dire que... Et l'ouverture à la concurrence n'est pas négociable. Ce qui est négociable, le Premier ministre l'a indiqué très clairement. Il y a une sorte de bataille entre vous et les syndicats actuellement. Vous savez très bien que sur ce que vous êtes en train de nous expliquer, ils ne sont d'accord sur rien, ni sur le statut supprimé, ni sur l'ouverture à la concurrence. Mais l'ouverture à la concurrence, c'est ce qui va permettre d'avoir des trains plus nombreux, c'est ce qui va permettre d'avoir un meilleur service, c'est ce qui va permettre d'avoir des tarifs plus mesurés pour le train qui fait partie du transport du quotidien des Français. Service public, ça veut dire quoi, Guillaume Durand?
ça veut dire service du public. Et moi, ce matin, c'est d'abord au public que je pense. À tous les Français aujourd'hui qui sont privés de train. À tous ceux qui ne peuvent pas se rendre sur le lieu de travail parce qu'il n'y a pas leur train dont ils ont besoin au quotidien. N'oublions jamais, et que personne n'oublie jamais, que le service public, c'est le service du public, le service des Français, et que la responsabilité du gouvernement, la responsabilité du Premier ministre et du Président de la République, c'est d'améliorer ce service qui est rendu aux usagers, et que l'ouverture à la concurrence permettra d'avoir plus de trains, plus réguliers, davantage à l'heure et moins cher. Et c'est pour ça que nous nous battons. La seule raison pour laquelle nous nous battons avec tant de détermination, c'est que nous croyons au service public ferroviaire et que nous voulons améliorer le service pour les Français. Bruno Le Maire, nous sommes en direct avec vous. Vous avez des souvenirs, le CPE. Est-ce que vous êtes certain que ces explications pédagogiques, car ce qu'Emmanuel Macron veut faire, c'est gagner la bataille de l'opinion. Mais si les autres sont totalement opposés, ils vont vous embarquer, fussent-ils minoritaires ou pas, on n'en sait encore rien, parce que les sondages varient dans le pays, dans une épreuve de force. Ce matin, vous êtes dans une épreuve de force. Oui, l'épreuve de force. Vous leur expliquez des choses qu'ils ne veulent pas entendre. L'épreuve de force, effectivement, elle est là. Je peux que la constater et je ne peux que la regretter. Parce que dans une démocratie mature, on doit éviter ces rapports de force et cette épreuve de force qui ne mène nulle part. Moi, j'appelle chacun, en particulier les syndicats, à reprendre le chemin de la discussion, de la négociation avec Elisabeth Borne. Elisabeth Borne n'a pas ménagé ses efforts. Mais oui, mais je repose la question. Quel est leur projet alternatif? C'est de garder le statut, de ne pas ouvrir à la concurrence et de continuer à perdre 3 milliards d'euros par an. Moi, je suis ministre des Finances. Je ne peux pas accepter qu'un grand service public perdre 3 milliards d'euros par an. C'est irresponsable. Justement, sur la question de la dette, leur argument, c'est de dire, mais attendez, pourquoi vous supprimez le statut? Parce que le statut n'est absolument pas responsable de la dette. Ce qui est responsable de la dette qui s'est accumulée pendant des années, c'est les investissements coûteux, les TGV. D'abord, c'est inexact de dire que le statut ne pèse pas sur la compétitivité de l'entreprise. Si vous voulez que l'entreprise soit compétitive, il faut que les cheminots... Oui, je vais répondre sur la dette, mais il faut qu'il y ait de la polyvalence de la part des cheminots. Il faut qu'il y ait la possibilité d'exercer plusieurs fonctions et plusieurs métiers. C'est ça aussi que la fin du statut permettra de mettre en œuvre. Ça a un coût aussi, on le sait parfaitement. Donc la fin du statut doit permettre de donner plus d'agilité, plus de souplesse, plus de compétitivité à la SNCF. S'agissant de la dette, le Premier ministre l'a indiqué. C'est vous qui la reprenez, c'est-à-dire c'est nous qui la reprenons, la dette? Nous avons dit, et le Premier ministre n'a cessé de le répéter, que nous étions prêts à traiter le problème de la dette. Mais pour traiter 46 milliards pour le moment, mais c'est une dette qui ne cesse d'augmenter. Mais pour traiter la dette, il y a des conditions. La première condition, c'est que la réforme soit décidée et que l'ouverture à la concurrence soit actée. La deuxième condition, c'est que nous rétablissions les bonnes conditions d'exploitation de la SNCF. Ils disent exactement l'inverse. Ils disent régler le problème de la dette et on verra pour le reste. Alors pourquoi? Parce qu'on va continuer. Guillaume, vous entendez ce qu'on nous demande? On nous demande de surtout rien changer, de continuer à perdre 3 milliards d'euros chaque année et en plus de reprendre la dette. Ce qui voudrait dire que on récupère 46 milliards d'euros ou je ne sais quelle somme, tout cela est à décider encore, et on continue à perdre de l'argent année après année. Mais c'est hors de question. Donc je redis qu'il y a des conditions au traitement de la dette. La première, une fois encore, c'est que l'ouverture à la concurrence soit actée. La deuxième, c'est qu'on ait rétabli les conditions d'exploitation de la SNCF, les bonnes conditions d'exploitation, tout simplement pour garantir aux Français, aux contribuables qui payent, qui remboursent les intérêts de la dette, qu'au bout du compte, la SNCF ne reperdra pas chaque année de l'argent qui devra être remboursé à nouveau. Et puis la troisième condition, c'est qu'on ait bien mesuré l'impact sur les finances publiques. Enfin, je rappelle que le chiffre que vous avancez, qui est exact, 46 milliards d'euros, c'est davantage que le budget annuel du ministère des Armées. Donc ça se traite pas comme ça dans un claquement de doigts. Nous sommes un gouvernement responsable. Nous sommes un gouvernement qui décide. Mais un gouvernement qui décide et qui prend ses responsabilités met les cartes sur table. Le Premier ministre l'a indiqué très clairement, d'ici la fin du quinquennat, la question de la dette de la SNCF a vocation à être traitée, mais il y a des conditions que je donne ce matin et qui sont importantes. Si vous êtes là aussi ce matin, Bruno Le Maire, c'est que les poids lourds du gouvernement, après le Premier ministre, sont non pas obligés, puisqu'il avait la gentillesse de venir, de descendre dans l'arène, parce qu'on a l'impression que Madame Borne, qui est à la fois... obligation, d'abord c'est un plaisir de s'exprimer, et surtout je crois profondément dans la nécessité de transformer la SNCF. Moi j'aime les trains, j'aime circuler en train, j'aime me déplacer en train, j'aime le monde du ferroviaire. Et je vais vous dire... Moi, j'aime pas la question. Mais la question, c'était la faiblesse politique. Mais il n'y a pas de faiblesse politique. Qui est obligé d'attendre que Emmanuel Macron n'intervienne pour essayer de régler un problème. Il n'y a pas de faiblesse politique. Il y a une répartition des rôles qui est dans un gouvernement est saine.
il y a un Premier ministre, il y a des ministres chacun sur leurs responsabilités, comme ministre de l'économie et ministre des Finances. Évidemment que je fais attention, n'a rien déminé. que je fais attention à ce que la SNCF retrouve sa compétitivité et qu'on puisse mettre derrière nous la question de la dette. Et le président de la République, lui, s'exprimera en milieu de semaine parce que sa responsabilité, c'est de donner le cap, de rappeler le sens de ce que nous faisons. Son intervention, elle est attendue, elle donnera du sens à ce que nous faisons, elle rappellera pourquoi nous faisons tout cela, et moi je me réjouis qu'il prenne la parole jeudi. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Nantes? Ils l'ont pendu. Et ils l'ont pendu symboliquement. Je trouve cela inquiétant sur la radicalisation. Une bataille idéologique. Non, mais ne confondons pas tout. Ne confondons pas tout, Guillaume Durand. Ne mettons pas tout le monde dans le même sac. Il y a des syndicats qui peuvent être inquiets, qui s'engagent dans un bras de force. Je les invite à revenir à la table de négociation. Il y a une partie des Français, c'est d'abord à eux que je pense. Les chômeurs, ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont le sentiment que la mondialisation est contre eux. Eux, ils expriment des doutes sur notre politique. Et il faut l'expliquer sans relâche. Pourquoi est-ce que, par exemple, nous avons allégé la fiscalité sur le capital? Ces gens-là peuvent dire, vous faites une politique pour les riches. Non, nous avons une politique pour les entrepreneurs et pour l'emploi. Et c'est justement parce qu'on a allégé la fiscalité sur le capital que nous pourrons recréer des emplois grâce à l'investissement dans l'entreprise. Et puis, il y a une fraction de gens ultra minoritaires, ultra violents, ultra sectaires, qui arrivent dans les facultés à Tolbiac avec des masques. C'est quelques dizaines de gens qui empêchent l'immense majorité des Français. Mais vous êtes sûr que c'est pas les 7 millions, c'est pas aussi les 7 millions de gens qui ont voté pour la France insoumise. Je refuse de mettre dans le même sac tous ceux qui expriment des inquiétudes légitimes et à qui il faut rappeler le sens de notre action. Le sens de notre action, c'est l'activité, l'emploi pour tous les Français. Et des ultra-minoritaires, ultra-violents, ultra-sectaires, qui s'en prennent à la loi, qui s'en prennent à l'ordre, qui ne visent que le désordre et la violence. Et cette violence symbolique, puisque vous parliez de philosophie tout à l'heure, elle est inacceptable dans une démocratie. La violence symbolique qui consiste à pendre en effigie le président de la République est inacceptable dans une démocratie comme la démocratie française. Je vous propose qu'on marque une pause, non pas de publicité, mais puisque nous allons rester ensemble, parce que la matinée est extrêmement importante, puis il y a le projet de loi que vous portez, qui pose aussi de très nombreuses questions. Nous allons écouter avec Laurence Gontier le rappel des principaux titres de l'actualité, un soupçon de pune, et nous sommes avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, en direct sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première.